nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais reformuler par écrit l'essentiel d'un texte d'une leçon écrite ». Ça correspond à résumer et reformuler. Donc tout d'abord, en 1, je lis le texte. Ensuite, en 2, je repère les éléments importants. Les personnages, les lieux, les dates. En 3, je souligne ou je surligne les mots-clés et les informations essentielles. En 4, je mets au brouillon les éléments que j'ai trouvés. Je fais des phrases simples et je reformule avec mes propres mots. En 5, je vais vérifier l'orthographe et notamment les accords entre le sujet et le verbe, puisque le sujet s'accorde toujours, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Les accords entre le nom et le déterminant, effectivement, entre le nom et l'adjectif et les mots invariables comme toujours, jamais, souvent. Je fais attention également à la syntaxe, les conjugaisons, la grammaire, la ponctuation. Je réécris au propre avec une écriture régulière et lisible. Et enfin, je me relis une dernière fois. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit exercice. J'ai mis au tableau un extrait d'un texte écrit par Françoise Grard qui s'appelle « La Mansarde » et je vais lire le texte. C'était un lundi soir, jour particulièrement chargé auquel nous avions coutume d'apporter une conclusion réconfortante en nous arrêtant à la boulangerie. Alors que nous en franchissions le seuil, un chaton gris jaillit de dessous un présentoir de gâteaux et se jeta dans nos jambes. Accroupis sur le carreau, nos cartables dans nos jambes, nous passâmes un long moment à le caresser et à nous disputer. Alors, vrai ou faux? Les éléments soulignés en rouge sont des indices sur les personnages. Selon toi? C'est faux, puisqu'on a lundi soir et boulangerie. Ce sont donc des indices de lieu et de temps. Les éléments soulignés en vert sont des indices sur les personnages. Nous, nos, un chaton gris, nos, le, nous. Alors, c'est vrai. Le narrateur fait partie d'un groupe. Nous, nos. C'est vrai. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Donc le narrateur, celui qui raconte l'histoire, au moment de l'histoire, quand ça s'est passé, est un adulte. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et là, je le vois bien parce qu'il raconte une histoire dans le passé et je vois bien nos cartables, je vois bien la vision qu'il a de la boulangerie. Donc en fait, il raconte une histoire de quand il était élève et qu'il était avec ses amis. Et je termine avec la reformulation du texte est correcte. Voici la reformulation que je te propose. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui trouvent un soir un chaton dans une boulangerie. Ils sont très contents de cette rencontre. Alors, selon toi, cette reformulation est correcte? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce que je raconte l'essentiel de l'histoire avec le groupe d'enfants, mais en même temps, et qui rencontre qui le personnage principal? Eh bien, un chaton, l'endroit quand même, et l'effet de cette rencontre. Donc là, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. En plus, je ne cite pas le texte, j'ai bien mis mes propres mots. Cette reformulation du texte est tout à fait correcte. Si jamais c'est un peu compliqué, tu n'hésites pas à t'entraîner avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.